Boker Tov Rabotai, Leilui Nishmat Niftarim. Il y a ici le Ben Ish Chai, Parashat Shoftim. Il explique concernant le mariage un drush, un très très bon drush. Il dit comme ça. Ki tikra ve'ir le'ilahem aleha. La Torah nous dit que quand le peuple d'Israël ils sont en situation où ils doivent faire la guerre, hein, qui tikra ve'ilahem aleha ve'karata eleha le shalom. Tout d'abord, il faut chercher le shalom. Comme on a dit, toujours la confrontation et la force, elle doit être utilisée quand on n'a pas d'autre solution. On apprend ça de Yaakov Avinu. Il a voulu faire la paix d'abord avec Esav, alors il a essayé le shalom, il a envoyé des cadeaux, et ensuite, dernière, il a prié à Kadosh Baruch Hu, et ensuite, s'il n'avait pas d'autre solution, vaya hatz et amachane lishnaim, et il a dit, miavo Esav, vika et amachane ahad, vaya amachane hasheni, anishar, lifleta. Alors, les Hachamim disent, ce que Yaakov Avinu il a fait, c'est un enseignement, la Dorot, c'est pas juste l'histoire de Yaakov. Là. Yaakov Avinu, il nous a tracé le chemin. Tout d'abord, il faut essayer la diplomatie, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, et s'il n'y a pas d'autre solution, naturellement, il faut se défendre. Rabba le Horgach, la Torah nous dit, Hashkem le Horgo. Et même plus que ça, le Ramban, il dit que même quand tu en kitatsur el ir, il dit là-bas le Ramban, quand tu encercles ton ennemi, il faut toujours lui donner une porte de secours où est-ce qu'il peut se sauver et se réfugier. Parce que si vraiment tu l'encercles de tous les côtés, tu ne lui donnes pas une porte de secours, eh bien, il va faire de tout, même si eux, ils vont mourir, ils vont essayer de faire des dégâts de l'autre côté. C'est comme Shimshon. Il a vu que de toute façon il va mourir. Il a dit Tamot nafshi impeleshim. Si je dois mourir, eh ben je vais m'assurer que je vais tuer aussi les Pelishim. Alors c'est ça, même dans une situation de confrontation, il faut avoir quand même un peu de rahmanout. Et c'est pas uniquement dans la guerre. Des fois même quand on est en confrontation ou bien on est en conflit avec une personne qui a fait quelque chose de pas bien contre nous, alors naturellement, il faut le laisser sortir bécavote pour ne pas l'humilier. Hein? Ou même des fois en tant qu'enseignant, des fois tu as des élèves, ils font des bêtises. Alors tu reconnais, tu dois leur donner l'éducation, mais il faut aussi leur donner une chance de sortir bécavote, parce que sinon, peut-être tu vas les déprimer et tu ne pourras plus les influencer pour être des bonnes personnes. Ok, mais ici, là, le Ben Ish Chai, il est Bederech Drush. Alors il dit, Kitikra ve'ilachem alea ve'karata elea le shalom, il dit comme ça. Nir'a li besi'ata dishmaya de ha'adam nikra ir. Quand c'est marqué Tikra ve'ir, il parle de l'être humain. L'être humain, il est considéré comme il a dit Shlomo HaMelech, donc Kohelet, ir ketana. L'être humain, c'est comme une ville entière, une petite ville. Va anashim bah me'at. Et anashim, c'est les membres du corps humain. Et comme Hachamim disent, Yaramach evarim, veshasa gidim, ou comme Ne'emar bekohelet. Ve'adavar yadoua, il dit, la chose elle est connue, de'etzerara itgarre v'illahem ba'adam bisur arayot, yoten mikol ha'isurim. Le Yetzerara le plus grand que l'être humain il a, en tant qu'être humain, c'est le Yetzerara des relations entre hommes et femmes. Be'issur arayot, c'est là-bas où est-ce que le Yetzerara, il est le plus fort. Va'afillu hacham ve'tzaddik she'osek batorah yamim ve'lelot. Même un grand hacham étudie la Torah jour et nuit. Eno yachol le'achniya ha'Yetzerara. Il ne peut pas dominer le Yetzerara comme ça. Hachi Saïcha, jusqu'à ce qu'il se marie. Tant qu'il ne se marie pas, il ne peut pas dominer les Yetzerara. Le Talmud, il dit, En apotropos la Arayot. Concernant le Yetzerara des Arayot, personne ne peut prétendre dire il est fort. Hein? C'est pour ça qu'on appelle Yosef Hatzadik. Il a eu le mérite d'être Tzadik parce qu'effectivement, lui,
il était fort. Et, et sinon, c'est pour ça que Hachamim, ils ont instauré plusieurs halachot concernant le yihoud. Un homme ne doit pas être isolé avec une femme si sa femme n'est pas avec lui, et d'autres halachot. Alors, c'est ça. Il faut faire attention par rapport au Yetzerara. Tes arayot, il ne faut pas prétendre qu'on est fort, parce que Kamma Rabbim Halalim Hipila. Alors, il dit, pour Chazé, va voir, sors et va voir, Masha Amar Bigmara, Kesheba Rav Hamnuna Lifne Rav Huna Vera'a Deloparis Sudra, il a vu Rav, que Rav Hamnuna, et il ne mettait pas il ne se couvrait pas la tête à cette époque, il se couvrait la tête juste quand ils étaient mariés. Vesha'alo, Maïtama, pourquoi il ne se couvre pas la tête? Amalo Mishum de la Nesibna, parce que je ne suis pas marié. Ve'ahadrenhu Rav Huna le apeh. Rav Huna, il a tourné son visage, miné, ve'amarle, il lui a dit, Hazé, regarde, de la hazit le apay ad de nasibat. Ça veut dire la prochaine fois, ne viens pas me voir jusqu'à ce que tu sois marié. Ça veut dire comme s'il était makpid contre lui, pourquoi il n'était pas marié. Ve'amru bagemara mishum de savar Rav Huna kolmi, parce que Rav Huna, il a fait cette reproche à Rav. Pourquoi? Parce que Rav Huna, il pense kolmi shelo nasa isha yihye behirur avera. Tant qu'on n'est pas marié, alors la mahshava de l'homme, il va penser des fois à des averot. Kol yamav. Velachen harotzeli lachem beitzro. Celui qui veut lutter contre son Yetzerara, le Ben Ish Haïdi, eno yachol lo hachi isaisha. Le seul remède, c'est de se marier. À ce moment-là, tu as ce qu'on appelle pat besalo. Veze shekatuv. Il dit, c'est ça l'explication du pasuk. Ki tikra vel ir. On a dit ir, hua guf shelcha shenikra b'shem ir. Lehillachem. C'est quoi lehillachem? Si tu veux lutter contre ton Yetzerara, alors, Aleha rotzelomar bishvila, shelo yaharivena Yetzerara. Si on veut que le Yetzerara, il ne nous influence pas dans le mauvais chemin, il faut que tu ailles chercher le shalom. C'est quoi le shalom? C'est le mariage. Ça veut dire que tant que la personne n'est pas mariée, elle n'aura pas de shalom, de paix interne. Qui mitzvat hanisuin sheila ezer be mitzvazu yoter mikol mitzvot. Il dit parce que la mitzvah du mariage, la stabilité du mariage, elle dépend du shalom. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de mariage heureux. Deyadua ma she'amru rabotenu zicham v'racha kol hasharui belo isha sharui belo shalom. Tout tant qu'on n'a pas de femme, on n'a pas de shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Shalom, ça vient du mot shalem, shlemut. Et comme on a dit, l'homme, quand il n'est pas marié, il n'est pas en paix avec lui-même. Ça veut dire il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et aussi, le Talmud, il dit que l'homme, tant qu'il n'est pas marié, il est considéré plague goufa. Il est considéré comme un corps qui n'est pas complet, la moitié du corps. Plague goufa. Chez Nehemar, c'est pour ça qu'on dit sous le mariage, parmi les Sheva Brachot, Baruch Ata Hashem, Yotzer HaAdam. On mérite Hashem qui a créé l'être humain. Les Chaora, cette bracha, on aurait dû la faire quand le jour de la Brit Mila, Yotzer HaAdam. Voilà, Adam, il est là. Non, parce que la Brit Mila ou la Bar Mitzvah, on ne peut pas dire Yotzer HaAdam, parce que Adam, Vaivra, Vaikra et Shemam Adam. Adam, uniquement quand il y a l'homme et la femme. Quand il n'y a pas l'homme et la femme, il y a juste Hatzi Adam. C'est pour ça qu'on fait Birkat Yotzer Adam, le mariage. Quand l'homme il se marie, alors il est Shalem. Ve'yada'ta ki shalom ha'olecha. Ve'kan niskar b'gmara divamot. Il dit, en shalom, etc. Ki ish belo isha ou plak goufa, comme on a dit. Nimtza hatzer hatzi gouf. Kol, alors regardez maintenant juste quelques halachot. Il parle du mariage, etc. Il dit, כל הקודם לישא אישה תקף ומיד אחר שנעשה בר מצווה, הרי זה משובח. Aujourd'hui, ce passage-là, qui accomplit ce passage? Il dit, tant qu'on peut se marier après l'âge de la bar mitzvah, c'est encore mieux. De amrou bigmara amar Rav Hizda, hayde adifna mi havrai. Rav Hizda, il se glorifiait et disait, si je suis devenu ce que je suis devenu, mishum de nasibna beshitzar.
parce que je me suis marié à 16 ans. Ve'ina sibna be'ar besar, et si je me serais marié à 14 ans, qu'est-ce que ça veut dire 14 ans? Après la bar mitzvah, hein, après la bar mitzvah, parce que 13 ans et un jour, on dit la bar mitzvah, c'est 13 ans et un jour. Quand 13 ans et un jour, ça veut dire que tu rentres déjà dans la 14e année. Dit, je me serais marié à 14 ans, Hava Amina, j'aurais dit au Satan, Gera be'enecha. Ça veut dire, je crève tes yeux. Ça veut dire que le Yetzirara, il commence par les yeux. C'est ça, il lui dit, ça veut dire que tu veux m'inciter à faire des averot. Mais non, je suis marié. Alken kol adam yeh bedavar ze zariz veniskar, achodem arbasar. Alors ici, il dit, avant 14 ans, il ne faut pas se marier. Ensuite, halakha bet, juste une halakha, il dit, alors quand on se marie, il y a birkat irusin. Il y a la beracha que le hacham il fait. Borepere Agefen et Asher Tzivanu, Asher Kidishanu Bemitzvotav et Tzivanu ala Arayot. Hein? Cette beracha, alors il dit cette beracha qu'on appelle Kol Davar Hana, c'est une birkat mitzvot. Ken mevarchim alana shel isha kodem al isun. Lachen tiknu hachamim le beracha birkat irusin. Alors il dit, Umishur atadin, et selon la halakha, il mekatcha alide atzmo ou mevarech. Normalement, c'est le hatan qui doit faire cette bracha. Parce que cette bracha, elle s'applique à lui. Shel kiddeshanu bemitzvotav, vetzivanu ala arayot, il nous a interdit de marier dans certaines situations. Ve'asar lanu et arusot, et on ne peut pas avoir des relations avec une fille tant qu'elle n'est pas mariée, elle est juste fiancée. Et la Torah nous a autorisé la femme quand on la marie sous la choupa et en lui disant Hareat Mekudeshet li devant les témoins. Alors normalement c'est lui qui doit la faire. Vim al yede shaliach yivarech hashaliach. Achna hagu bekamam komot, mais le minhagek c'est pas le hatan qui fait la bracha, c'est le Rav qui fait la bracha, et là, Mesader Kiddushin ou Amevarech, c'est celui qui Mesader. Parce que si tu vas dire que c'est le Hatan qui doit faire la bracha, il y a beaucoup de Hatanim, comme nous le voyons, Ma'asim Bechol Yom. Hatanim, ils savent pas lire couramment en hébreu. Alors il va être gêné, surtout comme ça, sous la choupa, devant ses amis et la famille. Alors, nimtsa bracha de mevarech aher kede leotzi et hatani de chovato. Alors, c'est pour ça que le hacham il fait la bracha à la place du hatan, mais en réalité, c'est la bracha du hatan. De alav mutelet bracha. La cheni zaharam varech lechaven leotzi et hatani de chovato. Ça veut dire c'est pour ça qu'il faut le rabbin, et des fois le rabbin il dit au hatan et kala, il faut avoir la kavana d'accomplir la mitzvah. Vegam hatan iten da'ato etev ala bracha v'ichaven latzet yede chovato. Parce que c'est lui qui devait faire la bracha et aussi la kala. Et c'est ça, parce que c'est à lui cette bracha. On voit ce concept aussi dans d'autres prières. Par exemple, le Sefer Torah, autrefois, celui qui montait au Sefer Torah, c'est lui qui lisait le Sefer Torah. Il fait la bracha et ensuite il lit la Torah. Et après qu'il a fini de lire, il fait l'autre bracha. Mais Hachamim, ils ont vu qu'à un moment donné, les gens ne voulaient plus monter à la Torah parce qu'ils étaient gênés. Ils ne savaient pas lire la lecture de la Torah. C'est à 100 points, il n'y a pas de te'amim, etc. Alors Hachamim, ils ont fait une takana qu'il y a un Baal Koré. Et le Baal Koré, Shomea Ke'one, ça veut dire le fait que lui, il lit la paracha, comme si celui qui est monté au Sefer Torah, il a lu lui-même. Mais en réalité, les Khatхila, si quelqu'un il monte au Sefer Torah, il sait lire, c'est à lui de lire la paracha. De là, on voit le Inyan de Kavod Abiriot. Ça veut dire la Torah, elle ne voulait pas humilier les gens qui ne savent pas lire, etc. Alors la Torah, elle fait en sorte qu'il doit sortir Bekavod. C'est comme on a dit au Bet Amikdash, il y a plusieurs types de korbanot. Et entre autres, il y a korban hatat. Tous ceux qui ont fait des péchés. Maintenant, on aurait pu penser que chaque korban, il va avoir une place spécifique au Bet Amikdash. Un pour korban ola, un pour korban shelamim, un pour korban hatat. Mais la Gemara, elle dit, tout le monde se mettait ensemble. Pourquoi ? Parce que si on avait une place différente pour chaque type de korban, par exemple, on va voir korban hatat, et dit, ça c'est les Rechaim, ça c'est qu'ils ont fait des péchés.
et on va les penser d'une façon négative. Et la Torah, elle ne voulait pas que ça soit comme ça. Elle a mis tout le monde ensemble, ceux qui offrent les différents types de korbanot, pour ne pas humilier celui qui a fait le péché, parce que sinon il va dire je vais pas amener de korban, tout le monde ils vont me voir, ils vont remarquer. Alors la Torah, verahamav al kol ma'asav, et c'est un message très important pour nous aussi de ne pas humilier ceux qui ne connaissent pas la religion, etc. Le contraire, il faut les rapprocher, il faut les mettre à l'aise pour qu'ils puissent être encouragés et d'avancer. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.